מסתכל לזוהר, והנה עמד אדוני אלוהינו על מעשה ידינו כוננו מעשה ידינו כוננהו. רבי יצחק היה מצוי לפני רבי שמעון. Rabbi Yitzhak, il était présent devant ce Hacham Rabbi Shimon. Amar lo mikrazeh shekatuv, ce passage qui dit dans la paracha de cette semaine, parashat Noach, vatishahet haaretz, lifnei Elohim. Alors il dit que la terre, elle est devenue abîmée. Nishheta ki ishhit kol basar. Alors la question est, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? C'est les êtres humains qui ont fauté. Alors il dit, im bene adam hotim, si les gens, ils ont fauté, haaretz bameh hatea. La terre, qu'est-ce qu'elle a fait comme péché? Pourquoi comme si la Torah dit, vatishahet haaretz, la terre, elle a été abîmée. C'est pas la terre qui a été abîmée ou corrompue, c'est les êtres humains. Hein? Amarlo. Vous avez compris la question? Ça veut dire pourquoi on blâme la terre? Vatishahet haaretz. C'est pas la terre. La terre, elle n'a pas la possibilité de faire des avérotes. Il a été souillé. Alors voilà, tu dis quelque chose. Alors on va voir. Amarlo, mishum shekatuv, ki hishhit kol basar et darko. Parce que les êtres humains, ils ont fait de la hashhata, ils ont abîmé leur comportement, et même la terre, elle a été corrompue. Comme il y a un pasuk dans Vaïkra qui dit, quand on fait des péchés, vatitma haaretz, la terre, elle devient impure. Et les chaora, on peut dire qu'est-ce qu'elle a fait la terre pour devenir impure? Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Oui, mais c'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Parce que les gens habitent sur cette terre, ils sont là, ils l'occupent, ça devient leur espace. Donc, il maudit cet espace. C'est l'espace où ils sont, là où ils sont. C'est pas eux spécifiquement, mais là où ils sont. Ça veut dire, étant donné... Alors voilà, alors c'est ce qu'il dit le Zahidi. Ça veut dire, étant donné que ces gens-là, ils ont fauté, où est-ce qu'ils ont fauté? Dans quel espace? Dans la terre. Alors la terre aussi, même si elle n'est pas responsable, mais d'une manière ou d'une autre, elle devient impure, parce que les fautes, ils ont été commises dans cet endroit. Dieu a maudit la terre durant Adam Arishon. Oui. Il a maudit la terre, alors la terre est maudite. Oui, là-bas c'est autre chose. Mais ici on dit qu'à chaque... Par exemple, c'est marqué dans Perkei Avot, c'est marqué 3 personnes qui sont en train de dire l'aïtsanout, ça veut dire ils se moquent de tout. La Torah, elle dit, qu'est-ce que c'est marqué là-bas dans la Mishnah? Hareze moshav letzim. Cet endroit, il devient un endroit de moqueur. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait l'endroit? C'est les gens qui sont eux-mêmes des laïtsanim. Pourquoi on blâme la terre? Non, hareze moshav letzim, ça veut dire le fait qu'ils ont fait, qui se sont comportés de cette manière, dans cette place, alors comme s'ils ont contaminé la place. C'est ça l'idée. On associe l'espace de ces gens-là comme dans un pays quelque chose se passe. On dit c'est le pays qui fait ça, ça et ça et ça. Alors on ne voit pas les gens. Alors c'est ça. Et là, Mishum Shekatuv, c'est comme Vatitma haaretz, vaivkod avona aleavim, tomar hare, haaretz bamma hotet. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Et là, ikar haadam. Alors voilà, maintenant il le précise, le Zohar. Et la ikar haaretz hem bene Adam. Comme il a dit Yaakov. Adam, ça vient du mot Adama. Leur habitation principale, c'est la terre. Et quand ils se comportent mal, hem mashhitim et haaretz, vehi nishhetet. Alors, ils ont une influence. Ils ont une influence sur la terre. והמקרא מוכיח שכתוב וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה. בוא וראה. Et d'ailleurs, moi j'ajouterais à ça, et même le contraire aussi, c'est vrai. Quand par exemple il y a de la kedusha, quand on prie dans une place et on étudie la Torah ou on fait les mitzvot, l'endroit lui-même, il devient un endroit saint. Et des fois, on le remarque. Des fois, tu vas dans tu vas visiter des tzadikim, ou bien tu vas à côté de la Ma'aravi. Tu as un sentiment très très spécial. Pourquoi?
parce que cet endroit, il est plein d'histoires, de sainteté du peuple d'Israël, à partir du premier temple et du deuxième temple, et toutes les prières qui ont été faites dans cette place. C'est pour ça qu'il y a un inyan de Kedushat Bet HaKnesset. Hein? C'est quoi Kedushat Bet HaKnesset? Étant donné que cet endroit, on fait la prière et des mitzvot, alors l'endroit, il devient saint lui-même, et on doit faire attention par rapport à notre comportement quand on visite la synagogue ou un lieu saint. Et encore une fois, le Zohar, il ressort l'idée de la teshuva. Ça veut dire que si tu as fait teshuva, Hachem, il peut te pardonner. D'ailleurs, on dit combien de temps ça a pris à Noah pour construire la Teva? 120 ans. Hein? Pourquoi? Hein? C'est parce que quand les gens ils passaient à côté, ils disaient à Noah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de construire une Teva parce que Hachem il va détruire la terre, etc. Et comme ça, il rentrait avec eux en conversation pour qu'ils fassent teshuva. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de lui. Ils disent, ce bonhomme-là, il a perdu la tête. Ils n'ont jamais vu le déluge. Alors pour eux, c'est un phénomène qui ne va jamais exister. Alors c'est ça. Si ça veut dire Hachem, malgré qu'il les a exterminés à la fin, mais il leur a donné plein de temps pour faire teshuva, comme on a dit, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu continuer leur comportement. Et le Talmud, il dit, malgré qu'ils se comportaient mal envers Dieu et envers l'être humain, mais le péché le plus grave sur quoi leur punition elle a été scellée, c'est sur la gezel, sur le vol et sur le crime. Et tous les mitzvot ben adam la havero, la gezel, la arayot, et ils étaient mauvais les uns envers les autres. Et Hachem, une fois un rabbin, il a expliqué comme ça. Admettons, on a une boîte, hein? On a une boîte, il y a des péchés entre nous et Hachem, disant, on respecte pas le Shabbat, on mange pas kasher, ça c'est entre nous et Hachem. Et il y a des mitzvot entre nous et l'être humain, hein? On fait du mal à autrui, etc. Tant qu'on fait pas des tant qu'on fait pas des averot ben adam la havero, les averot qui sont entre nous et Hachem, ils restent calmes. Ça veut dire même qu'ils sont dans la boîte, mais ils font pas du bruit. Mais aussitôt qu'on fait des péchés entre nous et les êtres humains, alors tous les averot, ceux qui sont entre nous et les êtres humains et ceux qui sont entre nous et Akadosh Baruch Hu, tout le monde se réveille. Ça veut dire, une fois que tu as été puni, on te punit même sur des choses qu'on ne devrait même pas te punir. Hein? Et des fois, il y a aussi ce système-là dans la justice. Ça veut dire quand quelqu'un il vient en cours, on peut ramener sur lui même des choses qu'en réalité, c'est pas qu'il n'a rien fait. On peut pas le juger sur ça. Hein? Mais une fois qu'il est entre nous, entre nos mains, on peut le juger sur ce qu'on veut. Ce qu'on appelle ça dans le Talmud, Gilgul Shevoa. Ça veut dire une fois qu'on dit à quelqu'un de jurer, on va lui dire sur des choses, on va lui dire de jurer aussi sur des choses qu'il n'était pas obligé de jurer. On dit en arabe chez nous au Maroc, ça veut dire quand tu égorges le mouton, qu'est-ce qu'on fait après qu'on fait la shehita? Tous ceux qui doivent désosser, ils viennent avec leur couteau, des fois il y a 3-4, et chacun il coupe pour désosser l'animal. Ça veut dire que tant que l'animal il était vivant, personne ne le touchait. Maintenant qu'il est tombé, il a tous les couteaux, hein, qui viennent de tous les côtés, comme ce juge-là à la Cour suprême des États-Unis. Hein, après il y a d'autres, etc. Et alors c'est ça. Ve'achet shel hashofech zera ala aretz. Il dit, et un des grands péchés,
celui qui fait shichvat zera, levatala, shemashchit darko motzi zera ala haaretz, mashchit et atzmo, ou mashchit et haaretz. Ve'alav hakatuv, nechtam avonech lefanai. Ça veut dire ça, c'est un péché que Hachem, il ne tolère pas. Ve'katuvo ki lo el hafetz resha'ata, lo yegurcha ra, chutz miteshuva rabba. Encore le Zohar, il dit, mais si on fait teshuva, tout le passé, il est effacé. Vekatouv, et même concernant Vayhi Bechor Yehuda, Ra Be'ene Hashem, un des enfants de Yehuda, le premier et le deuxième, ils sont morts. Pourquoi il était mauvais? Parce qu'il ne voulait pas faire des enfants. Vaimitehu Hashem. Amalum Pnemadan HaKadosh Baruch Hu ita olam b'mayim velo ba'esh velo. Maintenant, il passe à une autre question. Hein? Là, on a expliqué pourquoi la terre, elle devient corrompue, même que la terre, elle n'a rien fait, parce qu'on a dit c'est là où est-ce que le crime, il a été commis. Mais la deuxième chose, pourquoi Hachem, il les a punis avec de l'eau? Hein? Pourquoi il les a punis avec le déluge? Velo ba'esh. Pourquoi pas le feu? Velo bedavar acher. Ou bien il pouvait les faire noyer dans l'eau, comme l'histoire des Égyptiens. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais tu l'as dit, pour les spermes, tu as dit qu'ils ont fait... Ah, ok. Amarlo sodhu. Il lui a dit, c'est le secret. Ki hem ishhitu darkam bazeh. Ça veut dire, ils ont commis le péché avec du liquide. She'amayim ha'elyonim u'mayim ha'tachtonim lo nithabru zacharun keva karaoui. Et aussi parce que ça veut dire, le couple, quand ils s'accouplent, ils font des enfants. Et eux, ils s'accouplaient avec des gens, l'homme avec des femmes qui ne devaient pas être avec elles parce qu'elles étaient mariées à d'autres hommes, etc. Étant donné qu'ils ont abîmé qui est mâle et qui est femelle et toutes sortes de péchés aussi, tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, à cette époque, ce n'était pas acceptable. Ça veut dire, ils ont mélangé tout. Parce que la Torah, c'est quoi les mitzvot des relations? Il y a une certaine limite avec qui on peut avoir des relations, avec qui on ne peut pas avoir. Alors eux, ils ont tout, ils se sont permis de faire tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été jugés avec de l'eau. Et d'ailleurs, Rachid dit dans la paracha, hein? Monsieur, reste en fait Kaddish dans 2 minutes. Hein? Il dit comme ça, il dit, Rachid dit dans la paracha, pourquoi le Maboul, il a duré 1 an, hein? Il a duré 40 jours. Vayam Maboul, le déluge, il a duré 1 an. Mais la pluie, c'était 40 jours. Alors il dit, Rachid, là-bas dans la paracha, parce que ça prend 40 jours pour former le sexe du bébé et le bébé. Ça veut dire que plus ou moins, après 40 jours, on voit que c'est une création. Alors, étant donné qu'ils ont dérangé Hachem de fabriquer des bébés que éventuellement ils vont devenir des mamzerim, ces bébés-là. Si un homme il a été avec une femme mariée, le bébé il est mamzer. Alors, ils dérangent Hachem de leur faire des mamzerim. Et quand pour faire un bébé, ça prend 40 jours, alors Hachem, il les a punis, mida keneged mida, 40 jours. Et on a dit aussi l'autre fois, il dit, pourquoi ils ont été punis avec la pluie? Parce que si vous remarquez, Hachamim, ils disent que les gouttes de pluie, quand ils tombent, aucune goutte ne touche l'autre. Chaque goutte, elle a son chemin. Et ils ne se mélangent pas l'une avec l'autre. Faites attention par rapport à ça. Ok, quand ils descendent par terre, c'est autre chose. Mais quand ça veut dire, Hachem, il leur dit, regardez, prenez de la morale, de la pluie. Chaque goutte, elle a son chemin, elle ne dérange pas l'autre. Alors pourquoi vous comportez différemment? Veze shekatuv nivkeu kol ma'ayenot tehom rabba zemaim tahtonim va'arubot hashamayim niftahu zemaim elyonim. Ici le Zohar dit que quand il y avait le déluge, c'est pas uniquement de la pluie. C'est que même les océans de la terre, hein, Nifkeu, il dit comme ça, Tehom Rabba, Zemaim Tahtonim.
même les océans, ils se sont déchaînés. C'était comme un grand tsunami. Va'arubot hashamayim niftahu, ze ma'im elyonim. C'est les eaux du ciel. Ma'im elyonim vetachtonim, ils se sont mélangés. Pourquoi? Parce que eux-mêmes aussi, ils ont tout mélangé, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Midda keneged midda. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hamer HaKashon, ורצה הקדוש ברוך הוא יזכו את ישראל, לפיכך חיבר להם תורה מצוות של מדע מצוות כי יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל. אמן. Même ils disent que nous sommes encore dans le camp de Mabou aussi, maintenant.